Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 octobre 2020. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que sa grâce puisse demeurer sur vous en cette journée abondamment. Amen. Et que sa joie soit votre force. Amen. Alors, je viens continuer sur la série qu'on est en train de faire depuis un certain temps, à savoir Apocalypse à votre portée. Et excusez ma voix un peu rauque, elle va finir par se replacer. On est tôt le matin, il fait un peu froid, on ne parle pas beaucoup le matin. Amen. Mais les choses vont se replacer. Et puis, donc voilà. Alors, hier, on a vu la leçon 23. Et excusez, je vais regarder mes notes rapidement. Et on avait parlé de... attendez. Les sceaux sont-ils ouverts? Les sceaux sont-ils ouverts? Et je ne vais pas revenir sur la leçon. Mais il y a beaucoup qui sont déjà ouverts. Amen. Même si des gens... Il y a un groupe de personnes qui pensent que non, ils ne sont pas ouverts. Et ils ont une théologie, ou bien on leur a appris que quand l'Église sera enlevée, alors les sceaux seront ouverts. C'est ça qu'on leur a dit. Alors, ayant cette pensée-là, ils sont là, les choses se passent sous leurs yeux, et ils espèrent que, au fait, l'Église sera enlevée, et que les sceaux seront ouverts en ce temps-là. Mais puisqu'on est sur la planète Terre, on a tous vu que le premier malheur est arrivé, amen, depuis le mois de mars 2020, où on a mis tout le monde en confinement, et à cause d'une certaine maladie appelée le Covid, et tout cela correspond, amen, à Apocalypse 9, amen. Alors, est-ce que les sceaux, les trompettes, les jugements, comment est-ce qu'ils sont organisés? C'est un peu difficile à en parler comme ça, amen. Il faudrait toujours aller s'asseoir, lire la Bible et puis voir qu'il y a les sceaux, il y a les trompettes et il y a les jugements, amen. Par moment, il y a le sceau qui est ouvert, comme le 6e sceau. Ça nous a dit, on a lu que et le Seigneur ouvrit le 6e sceau. Et quand il a ouvert ce sceau-là, on nous dit comment les montagnes, les hommes ont dit aux montagnes de tomber sur eux, etc., etc. Mais vous et moi savons que cette scène n'est pas encore arrivée sur cette terre. Amen. On sait bien que ce n'est pas encore arrivé. Alors, c'est comme si ce sceau-là est ouvert, mais il attend la réalisation d'autres sceaux, ou bien d'autres trompettes, ou bien d'autres jugements, pour que cela puisse s'exécuter. Et si on continue de lire notre livre d'Apocalypse, excusez-moi, on va voir que le 6e sceau, à partir du verset 12, va s'exécuter quand les deux témoins de la fin, les deux témoins de la fin vont mourir et qu'ils vont ressusciter et qu'ils vont monter. Quand ils vont monter, Apocalypse 11, à partir, je ne sais pas si le verset 16 ou 17, nous dit que il y a eu un grand tremblement de terre et on dit le deuxième malheur vient de passer. Parce qu'il y a eu au moins 7000 personnes dans cette ville-là, là, il y avait les deux témoins de la fin. Mais combien de personnes ailleurs? On ne sait pas, parce que ce n'est pas dit. Mais au moins, ça nous montre que c'est un grand, grand tremblement de terre. Amen. Alors, tout cela pour dire que les sceaux, au fait, plusieurs sceaux sont déjà ouverts. Plusieurs sceaux sont déjà ouverts et on est vraiment dans les temps de la fin. Amen. Ça, c'est très important que tu le saches. Si tu penses que tu as encore le temps, amen, d'économiser beaucoup d'argent et puis planifier les voyages au bout du monde et puis etc. Tout ça, toi-même, tu vois que avec le confinement, avec le Covid, maintenant, il faut demander la permission, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire les tests et après, quand ils vont imposer le vaccin, amen, là, certaines personnes qui auront pris le vaccin pourront voyager. Entre vous et moi, amen, le vaccin, ce n'est pas obligatoire. Ça dépend de la vie de chacun. Mais quand des gouvernements viennent à forcer les êtres humains à prendre le vaccin, amen, c'est la preuve qu'il y a anguille sous roche. Amen. C'est ça qui montre que voilà le signe de la bête. Voilà le signe dont notre Seigneur Jésus-Christ nous a parlé,
qu'il a annoncé 2000 ans plus tôt par la bouche de son prophète, de son serviteur, l'apôtre Jean, 2000 ans plus tôt. Alors on s'est dit qu'ils auront une marque sur leur front ou bien sur leur main droite, de telle sorte qu'on ne peut ni acheter ni vendre avec cela. Mais comment ont-ils procédé? On a commencé d'abord à étiqueter les marchandises avec le 666, on le sait, c'est depuis des siècles déjà, ou bien siècles, ou bien décennies, amen, que toutes les marchandises sont étiquetées avec le 666. Sur le code bas, il y a le 666. Petit à petit, ils annonçaient déjà leur venue et le temps tant annoncé est venu jusqu'à nous et c'est rendu que maintenant on veut étiqueter les êtres humains. Amen. Et le prophète Daniel en a parlé quand le roi Nebuchadnezzar a fait son rêve, la grande statue et les pieds, c'était les pieds d'argile et il a donc été révélé au roi Nebuchadnezzar que cette grande statue-là, à la fin de notre temps, amen, les pieds seront faits d'argile et puis de plomb ou de fer, et qu'une pierre, sans l'aide de personne, se détachera et viendra frapper les pieds d'argile, amen, et toute la statue, tout le système là va s'écrouler. Amen. Et on sait tous que ça va arriver parce que notre Seigneur Jésus-Christ, amen, va régner sur cette terre-là. Parce que c'est dit que cette pierre-là qui va venir frapper la grande statue va devenir une montagne sur toute la terre. Et ce sera un royaume qui jamais ne prendra fin. Et nous savons tous que c'est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes dans ces temps-là. Amen. Et pendant que les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux, amen, le Seigneur nous informe que il nous annonce il nous demande de prendre en note une annonce importante. Elle est faite dans Apocalypse 10, le verset 5 à 6. Amen. Alors, ça nous dit dans Apocalypse 8, attendez, on l'a lu hier, Apocalypse 8, on a lu que c'était l'ouverture du 7e sceau. Amen. Tout à l'heure, je venais de parler du 6e sceau qui a été ouvert, mais qui n'a pas encore été exécuté. Parce que il a été ouvert et là, oups, le Seigneur a trouvé bon, par une grâce spéciale, d'aller marquer les serviteurs de Dieu. Et Apocalypse 7, c'est comme une parenthèse qui nous dit, bon, tel groupe a été marqué, et puis ça fait partie de la tribu de Judas, d'abord ça commence par là, amen. Et nous savons tous que, au fait, ceux-là qui craignent Dieu, qui lui rendent gloire, qui lui rendent honneur, comme a dit notre Dieu dans Malachie 3, le verset 16, notre Dieu a dit, ceux-là, ils seront à lui. Ceux-là qui obéissent à ce Dieu-là, qui obéissent à sa parole, qui respectent ses commandements, qui l'honorent. Alors, une parenthèse dont a été ouverte, amen, avant que le 7e sceau soit ouvert, une parenthèse a été ouverte pour marquer les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et Dieu est en train de les marquer en ce temps-là. Là où nous sommes là, ils sont en train d'être marqués. Depuis quelques années déjà, Dieu est en train de marquer ses enfants. Alors, en leur annonçant que c'est le temps de la fin, en leur prêchant des messages de vérité sur la doctrine de Christ, et puis en allant chercher leur cœur. Et si ton cœur est pour Christ, alors tu es marqué. Alors Dieu te marque par les messages, par son sceau. Amen. Et son sceau, c'est le Saint-Esprit, bien sûr. Alors, pendant que en attendant l'ouverture de ce 7e sceau-là, c'est-à-dire Apocalypse 8, alors la voix de l'Éternel fait écho à travers l'ange d'Apocalypse 10. Il a quelque chose à dire. Allons-y lire. Ça dit, c'est Jean qui dit, et c'est écrit, avant le son de la 7e trompette, amen, un livre apporté du ciel par un ange, les 2 témoins. Donc, avant l'ouverture de la 7e trompette. Or, nous avons vu hier que la 5e trompette a sonné. On l'a vu, elle a sonné. Et quand elle a sonné, il y a eu une étoile qui est tombée du ciel. Amen. Cette étoile est tombée du ciel. Et on s'arrête, on se dit, étoile. Et il est important qu'on réalise que l'étoile qui est tombée, c'est une personne. Pourquoi est-ce que c'est une personne? Parce que la Bible parle d'étoiles. Et si on regarde dans
Genèse 15. J'aimerais ça qu'on lise d'abord Genèse 15, là, on va voir. Parce qu'il est bon, quand on dit quelque chose, il est bon d'aller regarder. Amen. Genèse 15, c'est Dieu qui parlait à Abraham. Il a dit à Abraham, je pense que c'est Genèse 15, le verset 15. Attendez. Ok, c'est Genèse 15, le verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, parlant du serviteur d'Abraham, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Pardon. Et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alors les étoiles, amen, c'est des êtres humains, amen. Alors, il y a un ange qui sonne la trompette, amen, et il y a une étoile qui tombe, amen. Et plus tard, dans Apocalypse 9, le verset 11, on a l'information que à cette étoile-là, à cette personne-là, a été donnée la clé de l'abîme. Alors, il a la clé de l'abîme, c'est pour faire quoi? C'est pour faire entrer plein, amen, d'enfants de Dieu. C'est pour mettre plein d'êtres humains dans cet abîme-là. Parce que l'abîme, ce n'est pas la présence de Dieu, ce n'est pas la lumière. En tout cas, ce n'est pas la lumière. Amen. Et c'est dit, c'est le puits sans fond. Amen. C'est dit le puits sans fond. On va regarder un peu. Attendez. Alors, cette étoile-là qui s'appelle Apollyon, alors, c'est décrit comme... c'est le chef de l'armée des sauterelles. Si on lit Apocalypse 9. Attendez, il faut que je tourne. C'est bon toujours de lire avant. Amen. Alors, Apocalypse 9, le verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes, c'est-à-dire des êtres humains. Amen. Alors, c'est Apollyon, ça veut dire destruction, ça veut dire abîme, en hébreu, ça veut dire ange exterminateur. Et il y a l'idée d'être en train de périr. Amen. Cette étoile qui est tombée est en train de périr. C'est-à-dire qu'elle peut être tombée dans le sens que elle est tombée, oui, physiquement, on voit une étoile qui tombe du ciel, mais aussi, elle peut être tombée dans le sens que c'était quelqu'un qui marchait avec Dieu et qui est tombé, qui est déchu de la grâce, un peu comme le fils de perdition. Amen. Alors, et puis, c'est aussi expliqué comme un mauvais esprit qui progresse en quelqu'un. Amen. Alors, on a laissé la place. Amen. Ça peut être la situation de quelqu'un qui laisse la place au mal tellement que finalement le mal prend tout le contrôle de la personne et la personne n'est plus maître de soi-même. Amen. Et c'est dit, c'est sûr que Apollyon, c'est précisé quand je suis allée lire sur Wikipédia, que Apollyon, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Hein? Et on ne devait pas le confondre avec Satan. Amen. Et puis, ici, dans Apocalypse 9, c'est la figure principale ici qui nous est décrite. Il nous est présenté. Amen. Alors, c'est l'ouverture du 7e sceau. Amen. Et les anges commencent, quand la trompette sonne, quand un ange sonne la trompette, il y a telle chose qui arrive, il y a telle chose qui arrive. Et puis, on sait déjà qu'on est rendu au niveau de la trompette 5 qui a sonné. Et puis, et quand cette trompette-là a sonné, amen, c'est une étoile qui est tombée. C'est un ange déchu qui est tombé. Comprenons-le comme ça. Alors, il renvoie donc à, comme je venais de le dire, au fils de la perdition. Amen. Parce qu'il y a une explication qui dit, quand je suis allé voir l'explication, c'est dit perdition. Amen. Alors,
si on regarde tout cela, on se rend compte que le plan de Dieu est en marche sous nos yeux. Amen, sous nos yeux. Et même le fait marquant d'une étoile là qui est tombée, ça marque ici un point très très important. Un début de la séquence du jugement de Dieu. C'est vraiment, ça marque le début là, le point de départ, où les jugements sont en train de s'exercer sur la terre de manière vraiment très 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 intense. Amen. Sur les humains. Parce que avant, quand on lisait, attendez, il faut que je vais parcourir un peu. Dans Apocalypse 8, quand on lit le premier son de la trompette, c'était la grêle. Amen, ça fait jeter sur la terre. Le deuxième, quand ils sont la trompette, alors c'était quelque chose comme une montagne embrasée par le feu qui fut jetée dans la mer. Il n'y a pas longtemps, je pense cette année même, ou bien 2019, j'ai l'impression que c'est cette année, où les gens ont filmé quelque chose qui s'est passé au Japon, qui ne comprennent pas. C'est comme une montagne, et puis c'est comme une montagne qui a été embrasée par le feu, et puis après, cette montagne est devenue une île, parce que tout autour après, c'était la mer qui était là. Amen. Et puis ça fait vraiment penser à la seconde trompette là qui est tombée. Et le nom, et etc., etc. On va voir les jugements. Et la troisième trompette, la troisième trompette, ça parle d'une absinthe. Amen. Ça parle encore de l'eau. C'est l'eau plutôt qui a un effet. Mais ici, quand on regarde la cinquième trompette qui a été sonnée, amen, c'est les êtres humains qui ont pris un coup. Parce qu'on les décrit comme des sauterelles, on décrit leur visage comme s'il y avait une couronne, et on sait tous que on est dans le temps d'une soi-disant pandémie. Amen. Et le nom c'est Corona, et on sait que le Corona, quand on va regarder de quoi le vaccin est composé, on sait qu'il y a un peu de venin des serpents dedans. Amen. Et pourquoi est-ce qu'ils disent que pourquoi est-ce que Jean décrit ça? Ils disent qu'ils avaient des visages humains. C'est parce que ces personnes-là vont prendre le vaccin. Amen. Et ils sont donc possédés par ce démon-là. Amen. De Corona-là. Et la personne qui a ouvert cela, amen, hein, c'est Apollyon qui a ouvert le puits de l'abîme, comme on dit, parce que, étant tombé, amen, il y a beaucoup qui ont suivi, amen, ça dit que la chute de cette étoile-là est telle que finalement, on lui a donné vraiment le rôle, vraiment, d'être le chef, d'organiser toute cette horde-là. Mais quand on lit bien ce qui se passe dans Apocalypse 9, à partir du verset 6 ou 7, on se rend compte que ça correspond beaucoup à ce qui est décrit dans Joël. Je vous encourage à aller lire Joël 2. Et puis, quand vous allez lire Joël 2, vous serez étonné de tout ce qui se passe là-bas. Et puis, ça ressemble beaucoup à ce qu'Apocalypse 9 décrit. Et quand on s'arrête, on se dit, hein, mais comment? Mais Dieu dit, c'est mon armée. Nous savons tous que notre Dieu, c'est le Dieu, c'est l'Éternel des armées. Amen. Donc, il est l'armée de tous côtés. Il est l'armée des bons anges, il est l'armée des mauvais anges, il est l'armée des démons. Il leur dit, va dans telle direction, ils vont. Rappelons-nous dans 1 roi 22, amen, le roi Akab ne voulait pas écouter. Et puis, les faux prophètes lui prophétisaient d'aller en guerre contre la Syrie, qu'il gagnerait. Et quand Michée est venu, Michée lui a prophétisé autre chose. Il a tapé Michée sur la bouche. Parce qu'il se moquait de Michée, il a dit à son collègue, le roi de Juda, il lui a dit, écoute, ce prophète-là, il ne dit jamais rien de bon. Tout ce qu'il dit, c'est contraire aux autres. Amen. Et Michée lui a dit, au fait, les autres t'ont prophétisé le mensonge. Le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu que Dieu cherchait quelqu'un qui irait tromper le roi Akab. Et il y a un esprit de mensonge qui s'est pointé devant Dieu, qui a dit, moi j'irai. Et Dieu a demandé à l'esprit de mensonge, comment feras-tu? Il a dit, j'irai et je le tromperai. Et puis le Seigneur a permis à cet esprit-là d'aller. Alors ici, ça nous renvoie carrément à un cas d'égarement. Parce que le roi Akab n'écoutait pas. Dieu lui a parlé, il n'écoutait pas. Il a pollué le pays avec sa femme Jézabel et tout, il n'écoutait pas. Alors finalement, il s'est retrouvé à écouter une fausse prophétie, ou bien plusieurs fausses prophéties, soi-disant venant de Dieu, qui l'a conduit à se retrouver sur le champ de bataille, alors que Dieu ne voulait pas cela pour lui, et finalement il est mort, parce qu'il y a une balle qui s'est détachée, une flèche qui s'est détachée, alors qu'il était assis tranquille dans le char, en attendant
la flèche qui s'est détachée, elle est venue se piquer sur sa cuisse ou quelque chose, et on n'arrivait pas à l'arracher. Et on a envoyé les gens chercher. On a envoyé chercher de l'aide pour venir secourir le roi. Mais les gens, c'était le combat battait son plein. Il n'y avait personne qui pouvait venir. Amen. Et quand ils sont venus, le roi était mort. Son sang a coulé jusqu'à ce que le roi était mort. Tel que la prophétie que Dieu avait dit, que voilà, son sang coulerait et puis les chiens lécheraient et tout et tout. Et tout ça, c'est parti du fait qu'il n'a pas voulu obéir. Et si bien que, alors, une prophétie, un esprit est venu le tromper. Alors, tout cela pour venir au fait que, dans Joël, tel que c'est décrit, on dit qu'ils sont comme des sauterelles, et puis ils sont de l'armée de Dieu et tout. C'est tout simplement pour dire que ces esprits démoniaques-là vont posséder des êtres humains. Et pourquoi c'est dit qu'ils ont des visages comme des humains? C'est parce qu'ils sont possédés par ces esprits-là. Amen. Et ils seront méconnaissables. Alors, comprenons ceci. Amen. Comprenons ceci. C'est que la Bible dit, en un clin d'œil, ils seront transformés. Et on va se retrouver avec le Seigneur pour toujours, parlant de l'enlèvement. Il dit, en un clin d'œil, on sera transformé. Notre corps mortel sera transformé. De telle sorte que on va se retrouver avec le Seigneur dans sa présence pour toujours. Mais de la même manière que ceux-là qui marchent avec le Seigneur sont transformés, amen, dans ce corps incorruptible, de la même manière, ceux-là qui n'ont pas voulu obéir, ils seront transformés, seront possédés par les démons. Amen. Rappelons-nous, dans Apocalypse 12, c'est dit que l'ange, amen, ça dit que le combat battait son plein. Amen. Apocalypse 12. Apocalypse 12, le verset 7, c'est dit, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Amen. Le dragon combat, et puis Michel et ses anges aussi combattent. Et ici, l'ange Michel, c'est l'ange qui est attribué pour la défense d'Israël dans le conte de la femme d'Apocalypse 12. Amen. Alors, il y a un combat qui est en train de se passer ici. Amen. Et à la fin du combat, on sait très bien, c'est dit que c'est le côté de la femme qui va gagner. Et pourquoi le côté de la femme va gagner? C'est déjà une prophétie qui a été dite en Genèse 3, le verset 15. Quand Satan est venu tromper Ève et que le résultat, c'est ce qu'on connaît. Amen. Alors, le péché qui est entré dans le monde, Dieu a dit à Satan, toi là, tu vas mordre le talon de la femme, mais elle là, elle va t'écraser la tête. Alors, ça veut dire quoi? Que le mot final, que la victoire, c'est la femme qui l'aura. Elle l'aura sur le serpent. Alors, ici donc, quand Dieu décrit cette horde, en tout cas de démons, qui sont en fait des personnes qui sont possédées avec toutes sortes de choses, on parle qu'ils ont des cuirasses et puis toutes sortes d'histoires là, ça c'est le groupe de ceux-là qui finalement, n'ayant pas l'Esprit de Dieu, n'ayant pas le sceau de Dieu, ils ont été transformés à l'image du corona, comme on peut dire, si on peut expliquer ça comme ça, de cette couronne-là qu'il y avait, parce que c'est ça que Jean a vu en premier. Maintenant, écoutez, une fois que la chose et le sceau est ouvert, ou bien la trompette est sonnée, il y a le principe d'exécution, amen, qui se met en marche. Il y a exécution de la chose. Maintenant, comme je l'ai dit, souvent il y a des parenthèses dans des parenthèses, il y a souvent telle action qui doit s'accomplir avant telle autre, et amen. Alors, nos yeux vont voir ces choses-là arriver. Et Jean, il a vu tout ça. Regardez, il voit ça comme dans un film. Le film, tu peux prendre 2 heures ou bien 3 heures, regarder la vie d'une personne. Amen. Un peu comme tu t'assois là, tu veux regarder comment Hitler a fait souffrir le peuple de Dieu. Mais au fait, ça a duré au moins 7 ans. Mais nous, on nous l'envoie dans un film peut-être en 4 heures ou 5 heures. Amen. Et on essaie de condenser les choses. Alors, il faut imaginer que c'est comme ça que Jean a vu. Jean, il voit ici, et après il voit cela, et après il voit ceci. Et puis il nous décrit, il dit, et après, il dit voilà, et puis après cela, voilà ce qui s'est passé. Et après, voilà ça, ce qui s'est passé. Donc, il nous présente les choses, et souvent même quand il présente, c'est déjà le produit fini. Mais pendant que la chose, ou bien la permission est donnée par notre Dieu que la chose puisse s'accomplir, il y a un temps qui s'écoule, le temps que la chose,
que le mouvement puisse arriver. Amen. Alors, dans Apollyon, tel que décrit dans Apocalypse 9, le verset 11, était le roi, était le chef de l'abîme, et il organisait toute cette horde-là. Amen. Il était un chef d'armée, et puis qui organisait tout ce groupe-là, qui, au fait, ont marché de manière hybride. Parce que quand on lit Apocalypse 9, on se rend compte que, regardez le verset 7, on dit des sauterelles qui ressemblaient à des chevaux, et puis qui ressemblaient, qui avaient des visages d'hommes, qui avaient des cheveux de femmes. C'est-à-dire que quand on regarde tout ça là, on voit un personnage hybride. On voit des gens qui sont hybrides. Tu te demandes, est-ce que c'est des humains? Est-ce que c'est des chevaux? Est-ce que c'est des cuirasses de fer? C'est-à-dire que tout est un mélange, un méli-mélo. Et ça renvoie à toutes ces personnes-là hybrides dans leurs pensées. C'est pourquoi le Seigneur nous a encouragés à marcher dans la vérité. Il a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il est très important qu'on puisse fuir l'hypocrisie. Très, très important qu'on puisse sortir ce mal-là de notre vie, si on l'a. Parce que tous les hypocrites vont finir habités par les esprits hybrides comme ça. Parce qu'être hypocrite, c'est être hybride. Tu es tantôt avec la personne, mais en réalité, tu n'es pas avec elle. Tantôt, tu dis aimer la personne, mais en réalité, tu ne l'aimes pas vraiment. Alors, donc, voilà un peu ce qui se passe. Et donc, Apollyon, donc, qui est aussi le serpent, qui est aussi Abaddon, qui est aussi Scorpion et tout ça. Amen. Il va finir par torturer tous ces gens-là, amen, qui n'ont pas le sceau de Dieu. Et ça, c'est la part qui leur a été donnée. Et comme dans toute armée, il faudrait quelqu'un, alors notre Dieu donc considère, ou bien a considéré, a regardé sur la terre, là où nous sommes, là, il a regardé dans le temps où nous sommes, puisque il a été dit à Daniel que c'était pour la génération de la fin. Il a été dit aussi à Jean. Parce qu'il y a des personnes qui essaient de situer ça dans un temps, depuis du temps de Jésus, ou bien ils essaient de situer ça dans un temps mitoyen et tout. Mais le Seigneur nous a dit, c'est pour la génération de la fin. Alors, si c'est pour la génération de la fin, les personnes, amen, que Dieu va prendre pour, au fait, poser les actions, seront en majorité les gens de notre génération. Oui, il y a des anges, des personnes qui ont vécu comme Jean, qui ne sont plus, que je suis sûr, ils feront partie, amen, de l'armée qui vont combattre du côté de Dieu, amen. Parce que jusqu'aujourd'hui, Jean est en train de parler. S'il n'est plus au milieu de nous, il continue de parler parce qu'il nous a communiqué très bien ce que le Père a dit. Il nous a communiqué de marcher dans l'amour. Ses épîtres sont là. Et puis son évangile est là. Et puis là, maintenant, on a Apocalypse. Tout ça, ça vient de Jean. Alors, Jean est présent dans nos vies à tous les jours. Vraiment, il est plus qu'actif là dans nos vies. Mais on va finir par se retrouver avec lui à quelque part dans ce moment de combat là, amen, quand notre Seigneur va permettre que finalement sur la terre il y ait ce combat là qu'ils appellent le combat Armageddon, et en tout cas tous ces grands combats là qui sont un peu au-delà de notre tête, amen. Il y a tout ce groupe-là, on ne sera pas surpris si on revoyait les 12 apôtres vraiment accompagnant notre Seigneur vraiment dans tout ce combat-là. Amen. On ne sera pas surpris parce qu'ils feront partie certainement, parce qu'ils ont mis le fondement. Amen. Ils ont mis le fondement. Et il y a les prophètes d'anciens comme Élie, comme Moïse, amen, qui ont vraiment communiqué le message, qui ont communiqué la loi de Dieu. Et maintenant, Christ, la pierre angulaire, est venu, au fait, mourir pour que tout cela, tout cet édifice-là, puisse se tenir ferme. C'est pour cela que dans Daniel 2, il a été dit au roi Nebuchadnezzar, quand il était troublé par son songe, on lui a été dit que non, ne t'inquiète pas. Et, toi, là, tu as commencé à monter une grande statue, là, tu es la tête d'or de tout ce royaume-là, un peu rappelant Babel. Amen. Mais il y a une pierre qui se détachera, amen, de nulle part,
non, qui se détachera d'en haut, sans l'aide de personne. Amen. Et cette pierre-là va venir frapper. Amen. Cette grande statue-là. Et puis bon, ça va devenir une boule qui va se répandre sur toute la terre. Et la pierre-là, amen, qui est tombée là, elle va devenir une grande montagne. Et elle va former un royaume qui ne va pas se détruire. Et ça, c'est le royaume de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est la cité, la nouvelle Jérusalem qui va descendre, amen, sur cette terre. Amen. Et puis, dont le règne sera un règne extraordinaire, selon notre Dieu. Amen. Et les gens verront maintenant la différence entre le bien et le mal, comme a dit notre Père dans Malachie. Et nous, les humains, on va voir c'est quoi un royaume dirigé par Dieu, amen, un royaume dont Dieu est le roi, et puis un royaume où c'est les hommes qui sont tout simplement en train de maltraiter les autres, en train d'établir leur hégémonie, et puis finalement en train de faire que la terre tourne en spirale, amen. Et le Seigneur, donc, nous présente les choses qui sont en train d'arriver, ou bien qui sont en train de se passer sous nos yeux. Mais avant, amen, bien avant cela, dans Apocalypse 10, il y a un ange qui court et qui parle. Et je pense que j'avais fait une vidéo, je pense qu'il y a peut-être 1 an déjà, ou bien peut-être au moins d'1 an, où le Seigneur avait donné, sur ce titre-là, c'était que l'ange... attendez, c'était quoi? Attendez, il faut que je lise mon passage. C'est écrit, ok, que le 7e ange est déjà en train de sonner la trompette. Amen. Alors, allons-y lire. Parce que c'est dit que quand cet ange-là va se mettre à sonner la trompette, quand il va se mettre à sonner la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé. Ça veut dire que le mystère de Dieu, en tout cas, ce sera le temps pour que tout ce que Dieu a décidé de faire puisse s'enclencher. C'est ça que ça veut dire. Et le Seigneur nous a dit, il est déjà en train de sonner la trompette sur la terre. Alors, on peut écouter ça et puis on peut dire, ça veut dire quoi? Mais si on comprend le message, ça veut dire, soyez prêts, préparez-vous et ne laissez aucune ordure, ne laissez rien qui puisse vous empêcher de vous retrouver dans la présence de Dieu. C'est ça que c'est en train de dire. Donc, avant que la septième trompette soit sonnée, amen, il nous est dit dans Apocalypse 10, il y a un ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était un arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Et dans une vidéo, j'ai déjà dit ici, là, on regarde le messager, le soleil de justice et tout ça, ça rappelle le messager de la fin. Amen. Celui de Malachie, celui qui a été annoncé. Amen. Alors, c'est dit, le verset 2, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne les écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, et les choses qui y sont, la terre, et les choses qui y sont, et la mer, et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus le temps. Amen. Qu'il n'y aurait plus le temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé aux serviteurs, à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau.
sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Amen. On sait tous que Jean est en train de prophétiser. Amen. Il est toujours en train de prophétiser. Amen. On est dans les temps où, en tout cas, s'il y a un livre qu'on lit, amen, c'est Apocalypse, parce qu'on sait tous qu'on est dans les temps de la fin. Et qui est en train de prophétiser? C'est Jean. Amen. Jean l'a écrit, il a veillé ici à organiser pour que cela puisse vraiment parvenir à nous. Ça, c'était très, très important, puisqu'on est la génération de la fin. Amen. En ce sens-là, Jean est en train de prophétiser. Mais, pour que cela soit possible, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Il dit, avale le livre. Avale-le. Il n'y a même tellement pas le temps qu'il faut avaler, parce qu'il pouvait lui dire, mange le livre. Il dit, avale le rouleau. Avale-le. Il sera doux. Amen. Quand tu prends la parole de Dieu, quand tu commences à la déguster, en tout cas, c'est agréable. Mais, en tout cas, les entrailles, c'est dans le ventre, là. Amen. Alors ça fait mal. Il dit, c'est les épreuves qui sont liées au fait qu'on est appelé à proclamer la parole de Dieu. Quand tu annonces la parole de Dieu, amen, si tu l'annonces vraiment, selon notre Seigneur, tu seras méprisé, tu seras détesté. Il y en a même qui meurent au front, mais ça c'est le lot de tout cela qui proclame la parole de la liberté, la parole de la vérité. Amen. Alors Jean lui dit ça. Mais il est important que, avant que la 7e trompette soit sonnée, il est très très important que l'humanité sache que le 7e ange est en train de sonner la trompette. Et il est très important aussi que l'humanité soit prête. C'est pour cela que Jean, qui nous représente tous, amen, à Jean, qui nous représente tous, l'ange lui dit, mange le rouleau. Alors toi et moi sommes appelés d'une manière ou d'une autre à manger le rouleau. Nous sommes appelés de vivre de la parole. Parce que Jésus a dit quoi? Il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, hein, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, si tu veux marcher selon Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre selon le monde. Ou bien tu ne peux pas te permettre, amen, d'avoir juste un Jésus au niveau de ta tête. Tu as besoin de te nourrir de la parole pour pouvoir t'en sortir dans ce temps où nous nous trouvons. Alors, parce que la parole, c'est elle qui est notre force, c'est là que nous nous appuyons, c'est notre rempart. Et puis, rappelons-nous, on a déjà vu il y a peut-être 2 ou 3 jours, que le nom de l'Éternel est une tour. Et c'est là qu'on se réfugie. Et le nom de l'Éternel, c'est où? On la trouve où? La parole de Dieu, dans sa parole. Alors, Ézéchiel a aussi été demandé de manger le rouleau. Ça, c'est dans Ézéchiel 3, le verset 1. Amen. Et dans Jean 6, le verset 50, j'aimerais qu'on lise ça rapidement. Toujours notre cher frère Jean. Amen. Dans Jean 6, le verset 50, c'est dit ceci. Excusez-moi. C'est dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Alors, Jésus dit qu'il est le pain. Et on sait que Jésus qui est le pain, c'est encore lui la parole. C'est pourquoi il est important qu'on puisse manger cette parole-là, on puisse la consommer, la parole. Amen, la parole. On a une partie ici, c'est mis dans les 66 livres, la Bible. Mais si on ne la lit pas, on va passer à côté de la vérité. On va passer à côté de l'essentiel. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, hein, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il nous dit, c'est ici le vrai pain qui est descendu du ciel. Il parle de lui. Alors, il est très important que toi et moi, nous puissions nous arrêter et réaliser que la lecture de la parole, la méditation, sa mise en application est d'une importance capitale. Ça, c'est très, très important. Alors, si tu passes à côté, si tu veux juste, au fait, essayer de contourner cela, tu rencontres Jacques sur ton chemin. Et qu'est-ce que Jacques dit? Jacques dit, c'est du leurre, c'est de se tromper soi-même que de lire la parole et de ne pas la mettre en application. Parce que c'est comme regarder son visage dans le miroir. Amen. Regarder sa saleté et ne pas la laver. Ne pas le laver un visage. Ok, ne pas laver le visage. C'est ça que Jacques dit. Alors, si tu veux marcher dans l'illusion, alors sois de ceux-là qui lisent la parole, mais qui ne la mettent pas en application. Par contre, si tu veux vivre par la parole, de la parole, amen, il est donc très important que non seulement
tu puisses lire la parole ou l'écouter, mais aussi tu puisses la mettre en application. Amen. Alors, le Proverbe 1, le verset 29 à 31 fait la différence entre un certain groupe de personnes, amen, ici sur la terre. Et attendez, on va le lire. Alors, Proverbe 1, le verset 29 à 31, ça dit ceci. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, c'est le verset 27, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse se fondra sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Écoutez, ça correspond vraiment à notre temps, le temps où nous sommes. Regardez le verset 27, Proverbe 1, le verset 27. C'est dit, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse se fondra sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Et nous savons tous que il y a des choses annoncées qui sont en train, c'est les séquences là qui sont en train de se réaliser là. On a vu hier que Apollyon, là, il a été annoncé dans la 5e trompette. Amen. Dans la prochaine vidéo, on va s'arrêter pour regarder la 6e trompette. Amen. Alors, ça a été annoncé, mais c'est les séquences, c'est des choses. On a lu, ça a commencé par Apocalypse 8, et on lisait les séquences, première trompette ouverte, deuxième, etc., etc. Et c'est en train de venir. Et rappelons-nous, quand j'ai fini la vidéo d'hier, amen, j'ai dit que le premier malheur est passé, et le premier malheur annonce la grande tribulation. Amen. Le premier malheur est passé et ça annonce la grande tribulation. Alors, si pour le moment, il n'y a pas encore officiellement un communiqué disant on est dans la grande tribulation, on doit déjà comprendre qu'officieusement, la grande tribulation a sonné. Amen. Maintenant, qui va l'annoncer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir annoncer pour dire qu'on est dans la grande tribulation? Ah, c'est ça. Est-ce que c'est annoncé? Attendons, on va voir. Si ce n'est pas annoncé, le Seigneur lui-même s'organisera pour l'annoncer à ses enfants. Amen. Parce que la grande tribulation annonce la dernière semaine de Daniel, tel qu'il l'a dit dans Daniel 12, si j'ai bonne mémoire, à partir du verset 7. Daniel l'a dit, Apocalypse 12. Parce que il y avait ces deux hommes-là, habillés en lin, et puis l'un demandait à l'autre, mais c'est quand? Et puis l'autre a répondu, il a levé la main au ciel, il a dit, c'est dans un temps. 2 temps et la moitié d'un temps. Et ça correspond à 3 ans et demi. Et ici encore, dans notre Apocalypse là qu'on a lu, verset 10, le même ange là, qui est décrit dans Daniel, il a encore dit la même chose. Le verset 6, le verset 5, Apocalypse 10, le verset 5, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alors il a annoncé où? À plusieurs prophètes, dont Daniel qui nous a dit, c'est dans un temps, des temps à la moitié d'un temps. Alors, dans l'ouverture de la 5e trompette, amen, qui en même temps a fait une présentation. Quand la 5e trompette a été sonnée, on nous a présenté Apollyon, amen, celui-là qui va diriger la horde, amen, des démons, amen. Alors on comprend que on est dans le temps de la tribulation. On est dans le temps de la tribulation. Alors attendons, soyons patients. Alors si les autorités essayent de nous faire croire que les choses, au fait, sont sous contrôle et tout, mais tout nous montre que, en tout cas, on est dans la grande tribulation. On est là, on est dedans. Amen. Alors, mais il y a une date quand même, il y a un point de départ. Notre Dieu est tellement compatissant, il est tellement bon, que souvent, quand il y a quelque chose, il nous donne le temps de nous réveiller. Amen, de notre sommeil.
Alors, depuis ce temps-là, depuis le mois de mars, j'espère que tu t'es réveillé. J'espère que tu as réalisé que, oh, on est dans le temps de la fin. Alors, si tu n'es pas réveillé, tu as encore le temps de te réveiller encore, mais vraiment de façon drastique là. Amen. De te réveiller de ton profond sommeil et de réaliser que les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux. Il n'y a pas un temps où, ouais, l'église sera enlevée et après les seaux seront ouverts après nous. Non, 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 on est là dedans. On est là dedans. Et Daniel a dit que à la moitié, amen, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer et maintenant, le fils de la perdition va prendre contrôle parce que c'est à la moitié du terme. Amen. Alors, ça sera rompu, l'entente sera rompue et voilà, quelque chose va se passer. Et cette chose qui va se passer, c'est qu'il y a un groupe qui sera mis à l'abri. Un groupe à notre Dieu parce qu'il a dit, ils seront à moi. Amen. Dans ce jour-là que je prépare. Ce jour terrible là que notre Dieu prépare. Alors, il est donc très, très important qu'on puisse comprendre, qu'on puisse saisir que on est dans les temps de la fin. On ne peut pas continuer de jouer à la personne qui ne sait pas ou bien espérer qu'il y aura un meilleur jour. Les jours d'antan sont passés. Amen. Et on est dans une autre époque. Et les secousses vont aller en s'intensifiant. Amen. Vraiment, on va vivre des situations qu'on va s'arrêter, on va se dire, hey, sur cette terre-ci, mais c'est ça, Dieu avait déjà décrit. Amen. Alors, donc, l'ange d'Apocalypse 10 nous dit de vivre par la parole, par l'exemple qu'il donne. Quand il dit à Jean, Jean nous représente tous, nous sommes appelés de manger la parole, de l'avaler et de vivre par elle. Et aussi de pouvoir vivre les douleurs qui viennent avec. Parce que souvent même, tu vas juste annoncer la parole à d'autres personnes et puis ils t'insultent. Amen. Ou bien tu lances des pierres. Et puis souvent aussi, tu annonces la parole, mais tu arrives à porter le fardeau des autres dans cette parole-là. Tout ça aussi, c'est de la souffrance. Amen. Ou bien souvent, tu annonces la parole et les autres la rejettent. Tout ça, c'est de la souffrance. Donc ça, c'est de l'amertume qui vient avec, mais ça fait partie du paquet. Amen. Alors, Jésus donc dit dans Apocalypse 2, le verset 7, que le vainqueur mangera l'arbre de vie. Il lui permettra de consommer l'arbre de vie. Amen. Alors, commence d'abord à manger la parole. Amen. Commence déjà à l'étudier, à la consommer, à vivre de la parole de Dieu. Et ainsi, tu pourras avoir accès à l'arbre de vie. Amen. Parce que l'arbre de vie, dans Apocalypse 22, c'est dit que son fruit se renouvelle 12 fois l'année. Amen. Vraiment, pour la guérison des nations. Alors, on en a besoin et puis on en aura besoin. Amen. Mais avant de dire que, ouais, je veux profiter de cet arbre de vie extraordinaire là, commençons à être les adeptes, les amoureux de la parole de Dieu. Parce que si tu es amoureux de la parole de Dieu, tu es amoureux de Jésus-Christ. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'Apollyon est tombé? Pourquoi est-ce qu'Apollyon est tombé? Si on regarde à Genèse 3, le verset 15, on voit la dualité. Amen. Alors, Satan est venu tromper Ève, lui disant que elle pouvait suivre les deux chemins, mais Dieu a dit non. Et elle-même, elle a constaté que quand elle a mangé de ce fruit-là, elle a vu sa nudité. Dieu est venu la couvrir avec son mari. Et Dieu a dit, il a dit à Satan, puisque c'est lui qui a envoyé dans leur pensée cela, Dieu lui a dit, non, 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 il y a une inimitié entre la femme et toi. C'est pas possible. Il ne peut pas avoir, en tout cas, une relation entre vous. Vous ne pouvez pas marcher ensemble parce que vous n'êtes pas de la même race, vous n'êtes pas de la même racine, vous n'avez pas le même ADN. Donc, c'est donc la raison, l'une des raisons pour laquelle une étoile est tombée quand la trompette a été sonnée, parce que la trompette est sonnée par un ange de Dieu, qui obéissant à Dieu. Allons-y lire le psaume 103. Amen. Des serviteurs de Dieu, des anges obéissants. Amen. Alors, quand il a sonné la trompette, selon l'ordre divin, puisque c'est Jésus qui ouvre les sceaux, quand la trompette a été sonnée, amen, il y a une étoile qui est tombée
qui ne marche pas selon Dieu, ou bien en tout cas qui s'est égaré, ou bien en tout cas il y a une étoile qui est tombée, faisant donc, en tout cas cette voie-là, divisant donc la voie en deux, un côté dans la lumière, et puis bon, un autre côté dans les ténèbres, parce que Apollyon, c'est le chef, c'est le roi de l'abîme, et une clé lui a été donnée. Alors la permission lui a été donnée, c'est-à-dire que Dieu va l'utiliser pour envoyer tous les récalcitrants dans l'abîme. Il sera utilisé puisqu'il n'a pas voulu obéir, puisqu'il a voulu en faire à sa tête, puisqu'il a voulu être hybride. Alors toutes les personnes qui ont choisi la voie, amen, d'être hybride, d'être hypocrite, d'être mi-figue, mi-raisin, blanc, noir, en tout cas toutes les personnes qui aiment cette voie-là, un peu mitigée, ils vont se retrouver à avoir sur leur tête Apollyon. Et je prie que cela ne soit pas notre cas, ni toi, ni moi, parce que vraiment, être sujet à Apollyon, c'est la conséquence, ou bien c'est la preuve que tu vas te retrouver séparé de Dieu. Une fois que tu es livré, amen, sur cette terre-là, à Apollyon, alors je ne vois pas comment tu vas faire pour sortir de là, parce que tels qu'ils sont décrits là, dans Apocalypse 9 à partir du verset 7 ou bien dans Joël 2, tels qu'ils sont décrits, quand tu regardes, tu te dis, waouh, comment est-ce que quelqu'un peut sortir de là? Amen. Rappelons-nous que l'homme de Gadara, et quand Jésus allait pour le délivrer, quand on lui a demandé, il a dit qu'ils étaient légions. Et il a fallu Jésus pour le faire sortir de là. Amen. Alors, il n'y a que Jésus qui peut leur sortir, qui peut les sortir de là. Or, ce groupe-là a refusé Jésus. Ils ont refusé Jésus parce que Apollyon va agir, amen, sur tous ceux-là qui n'ont pas le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous savons tous qu'on peut avoir l'Esprit de Dieu, le vrai Esprit de Dieu, et on peut avoir aussi le faux, faisant semblant qu'on a l'Esprit de Dieu, on a les Kundalini, on a les esprits de serpent. Rappelons-nous, hein, avec l'acte des apôtres, il y avait quelqu'un qui prophétisait, et puis Paul a dit que non, ça c'est sous l'esprit de Python. Donc, il y a toutes sortes de situations hein, dans la maison de Dieu. Mais il n'y a que la personne qui marche dans la vérité, qui ne va pas se laisser prendre dans ce piège de séduction-là et qui sera épargné. Alors, je viens vraiment nous encourager à être des gens qui aiment la vérité. Amen. Alors, 2 Thessaloniciens 2, le verset 6 à 8 ou bien 9 nous dit que parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Faisons tout pour ne pas nous retrouver à être comptés parmi les égarés. Alors, si on n'aime pas la vérité, alors l'égarement sera notre cadeau que le Père nous donnera. Et on va se retrouver à avoir pour patron Apollyon. Et en tout cas, ce ne sera pas facile. Amen. Que le Seigneur donc vraiment nous donne de nous examiner chacun pour sa part et de reconnaître notre faiblesse et de nous humilier. Amen. Comme déjà dit plus d'une fois, Dieu ne dédaigne pas le cœur brisé et contrit. Amen. Notre Dieu est un Dieu humble. Amen. Et il nous appelle, nous ses enfants, à marcher dans l'humilité. Amen. Et comme lui-même il a dit, parce que, il a dit, ils seront à moi. Amen. À ce jour-là que je prépare. Amen. Parce qu'ils ont honoré ce Dieu-là, parce qu'ils l'ont craint. Amen. Or, l'ange dans Apocalypse 10, comme on vient de lire, il dit, craignez Dieu. Craignez Dieu. Il nous appelle à craindre Dieu. Amen. Parce que quand il va commencer, en tout cas, ce sera pas facile. Donc, c'est dans Apocalypse 14, à partir du verset 6. Il dit, craignez Dieu, rendez-lui gloire. Le même message proclamé par le messager de la fin, dans Malachie, le même message que Moïse a apporté à Israël. Alors, que le Seigneur vraiment bénisse sa parole et qu'il nous donne de pouvoir avoir cette crainte-là de son nom et de continuer d'espérer en sa bonté et en sa délivrance. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Amen. Merci.